Coucou, bonjour à tous, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que votre week-end s'est bien passé ou il s'est passé d'une manière confortable et agréable. C'est tout ce que je vous souhaite pour ce week-end dernier. Eh bien, je vais en profiter. Alors déjà, je suis ravie de vous retrouver, ravie de vous faire une vidéo. Aujourd'hui, on va parler affection, on va parler amour, on va parler sentiments. On a tous besoin d'amour sur cette planète, entre autres, puisqu'on est sur la Terre, qu'on va rester sur la Terre. Euh, Peu importe qu'on soit en couple, célibataire ou pas. Alors, bon, en même temps, je vais ouvrir une petite parenthèse et la fermer presque aussitôt. Je tiens absolument à remercier tous mes nouveaux amis, mes collègues aussi, collègues et amis. Plus particulièrement, je vais en citer quelques-uns. Peut-être que les autres ne vous sentez pas rejetés. C'est pas c'est pas ma nature. Euh, donc Joël, Patrick, Lydie, Marcel, Sylvie, que je connais depuis un petit bout, et les deux autres Sylvie, donc ça fait les trois S, les trois Sylvie, que je viens de rencontrer. Antoine, Marie, Sonia, Pierrick. Voilà, je tenais à vous remercier, et puis tous les autres, bien évidemment, pour ce fabuleux week-end que nous avons passé tous ensemble. Quel égrégore de solidarité, de soutien, de bienveillance, d'amour, c'est waouh! Voilà, donc un grand coucou parce que je sais que la plupart d'entre vous se sont abonnés en rentrant hier soir ou ce matin ou vont le faire. Et donc voilà, par le biais de la chaîne Nadia Oracle YouTube, je tenais à vous faire des gros gros bisous et à vous dire que je suis avec vous dans les cœurs et à vous dire à bientôt avec joie et plaisir. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais me mettre à pleurer de joie avec vous. Voilà, je pense que vous avez appris à me connaître ce week-end. En tout cas, à bientôt les amis et merci, merci infiniment. Merci. Voilà, donc pour la petite parenthèse du week-end et des nouveaux abonnés et des nouveaux amis, et oui, c'est comme ça. La vie peut être très belle si on le décide, les amis. Donc aujourd'hui, une guidance justement pour vous parler d'émotions, de sentiments, de relations, d'amour d'amour. À la base, on est tous venus sur Terre pour donner et recevoir de l'amour, pour recevoir et donner de l'amour. Et je crois que sans cet amour universel, puisqu'on est passé à l'ère du Verseau, sans cet amour universel, inconditionnel, nous pourrons tous ensemble, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai dit, bon, bref, sinon je vais me répéter, c'est pas grave, euh, faire cette chaîne de solidarité, de soutien bah, pour sauver la planète déjà. Alors, qui dit sauver la planète, c'est aussi bah, nous aider, nous, hein, les humains, et puis vivre au mieux. Voilà. Eh bien, on va voir justement. Je vais demander à plusieurs oracles qu'est-ce qui peut vous bloquer aujourd'hui dans telle ou telle relation, couple ou pas couple, hein, célibataire ou pas célibataire, peu importe. Euh, Ça peut être aussi la relation d'amour avec une personne alentour de vous, famille ou pas famille, bref. Même quelqu'un du passé, et où à l'intérieur de vous, ça gangrène encore, ça génère une émotion de tristesse, de colère, et ça, c'est pas bon pour les poumons, c'est pas bon pour le foie, voilà. Et c'est pas bon pour l'évolution de l'humanité et de la planète. Euh, oui, on va regarder qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui peut vous libérer en deuxième tas, et puis je vais demander conseil des guides aussi, voilà, de nos guides. Voilà, allez, on est parti, les amis. Eh bien, je vais prendre mon dernier petit tarot que je me suis offert. Oui, j'aime bien de temps en temps. Qu'est-ce que c'est qui apparaît sur l'écran? Oh, des fois, j'ai des trucs qui apparaissent sur l'écran. J'ai mince, comment je fais la technique? Bref, oui, je suis un petit peu à faune. Ça va, ça va, ça va. Je me repose, les amis, ne vous inquiétez pas. Je me repose et puis voilà. Je me suis réveillée ce matin et on m'a parlé amour, amour. Donc mes guides m'ont dit, allez, Zou, quand tu veux, tu nous fais une vidéo basée sur l'amour.
sur les relations, sur l'affectif. Alors, on est parti. Alors, qu'est-ce qui bloque pour les amis qui vont regarder? Bien. Donc, on a 2 messages pour qu'est-ce qui bloque. Qu'est-ce que je fais? Bon, je laisse comme ça. On a un message pour qu'est-ce qui va vous libérer? Bon, on a le deuxième. Voilà. Et puis, message des guides. Qu'est-ce que vous conseillent les guides? Quel conseil des guides, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un deuxième message, s'il vous plaît? Il arrive. Et voilà. Allez, on est parti, les amis. Donc, et en dos de deck, eh ben, non, mais je m'y connais pas ou je sais pas. Bon, bref, j'entends des voix, je suis comme Jeanne d'Arc. Non, je suis Nadia, tout simplement. Alors, on vous dit 10 de bâton, je m'aime et je prends soin de moi en premier. Eh ben oui, la relation d'amour, avant toute chose, c'est avec soi. Lorsque parfois on est dans un moment de solitude, d'isolement, qu'il ait été demandé par l'univers, par vous-même, ou concours de circonstances, comme on dit, la solitude, l'isolement, parfois donc le célibat, hein, bien évidemment, c'est parce que je vous souhaite à vie, hein, maintenant, parce qu'on a besoin des relations, des interrelations, voilà, on a besoin d'amour, d'en donner, d'en recevoir. Euh, eh bien, parfois, le célibat, c'est comme les pauses chômage, si ça arrive, accueillez plutôt que de résister. Je le disais il n'y a pas longtemps, accueillez plutôt que de souffrir, acceptez ce que vous vivez. Il n'y a rien dû au hasard, on le sait tous, on commence, je pense, à s'en apercevoir, qu'il n'y a pas de hasard, que les choses sont faites à tel instant et pas un autre. Donc, appréciez qui vous êtes, aimez votre corps, quel qu'il soit, quel qu'il soit. C'est le temple de votre âme. Donc, aimez-le le plus possible et plus vous ferez copain, copine avec votre corps, et mieux ça se passera. Écoutez votre corps, aimez-le, aimez-vous, et puis mieux ça se passera aussi en couple, euh, dans toute relation aussi. Voilà, on va regarder donc qu'est-ce qui bloque. Alors, qu'est-ce qui bloque? On a le 5 qui nous parle du hiérophant, donc du pape. Le pape, dans le sens négatif, ça peut être, euh, comment dire? Oui, ça peut être les croyances limitantes, peut-être les conditionnements que vous avez vécus, que vous avez reçus. Et le pape aussi, dans le sens positif, vient vous dire que vous êtes sacrés. Vous êtes sacrés, les amis, vous êtes aussi sacrés, autant sacrés que quelqu'un d'autre, que qui que ce soit sur Terre. Il n'y a pas d'inférieur supérieur. Ça, c'est les conditionnements, ça. Ça, c'est dans la tête. Mais c'est pas dans le cœur. Donc on vous dit avec le pape que votre vie est sacrée autant que celle d'une autre. Et que votre vie est sacrée aussi, oui. Votre vie, votre corps, votre santé est sacrée. Donc ce qui bloquerait peut-être, c'est que vous ne faites peut-être pas assez, probablement, attention à votre santé. Vous n'écoutez peut-être pas assez votre corps. Vous savez, on parle en ce moment, c'est beaucoup à la mode, et tant mieux, euh, oui, je ne vais pas décrier les modes, parce que c'est comme les cycles, ça part, ça revient, enfin bref, ça tourne, ça bouge, ça move. C'est comme les guidances. La guidance d'aujourd'hui peut être intemporelle. Peu importe. L'essentiel, c'est que le message résonne avec vous. S'il ne résonne pas avec d'autres, c'est pas grave, peu importe aussi. Moi, je fais les guidances avec amour. Donc le reste, peu importe. Donc, on vous dit que vous avez peut-être peur d'aimer. C'est peut-être ça ce qui bloque aujourd'hui. Vous avez probablement vécu des choses difficiles, comme tout un chacun, comme tout le monde, j'ai envie de dire. On vit tous des hauts et des bas. Et
Vous avez peut-être peur de rouvrir votre cœur à l'amour, de refaire confiance à la vie, de vous refaire confiance et de refaire confiance en quelqu'un d'autre. Donc le pape vient vous dire pour vous libérer, ou pour vous débloquer plutôt, que ce que vous avez à travailler, c'est votre confiance en vous. Ce qui vous bloque, c'est votre confiance en vous. Parce que le pape, là, ici, avec l'améthyste peut vous aider aussi à, à retrouver votre confiance en vous, à travailler sur votre intuition. Eh bien oui, faites comme le petit chien. Faites-vous confiance. L'intuition, c'est... Vous êtes connecté aussi au cœur et à l'âme. Et là, vous contrôlez plus, vous êtes plus dans les conditionnements. Vous êtes dans le sacré, vous êtes dans le divin, vous êtes avec le pape, vous êtes avec la source. La source est en chacun de nous, est au-dessus de nous aussi, mais elle aussi en chacun de nous. Donc avant d'aller la chercher ailleurs, cherchez en vous. Donc on vous dit, le pape vous dit, je suis prêt, prête à aimer et à apprendre. Eh bien oui, dans chaque nouvelle découverte, voyage, apprentissage, on va tous grandir, on va tous expérimenter. On va tous tomber aussi. J'adore cette chanson. Je crois que c'est Slam qui chante avec Vitae. On est tous tombés. Et oui, on est tous tombés un jour. C'est pour ça que nenni, pas de supérieur, pas d'inférieur. Ça, c'est égotique. C'est l'orgueil. Voilà. Et c'est plus d'actualité pour le monde qu'on est en train de préparer avec une nouvelle énergie d'amour inconditionnel, universel, de soutien, voilà, de paix aussi, bien sûr, parce qu'on va y arriver. Et on est en train de la travailler, la paix sur Terre, comme partout d'ailleurs. Donc, ce qui peut aussi bloquer d'autres personnes, et ben voilà, je le disais tout à l'heure, le 9 de coupe. Le 9 de coupe vient vous dire, donc bientôt vous arrivez à la fin d'un cycle, tant mieux, super, et d'avoir confiance dans le flux de la vie. Donc la vie se solde pas à un échec ou à des échecs, à une épreuve ou des épreuves. La vie, elle est impermanente, elle bouge tout le temps. C'est vous, si vous décidez de vous bloquer, bien sûr que l'amour, ça va bloquer aussi, ou toutes vos relations. Le célibat, c'est bien, pendant un moment. L'isolement, c'est bien. Si c'est nécessaire et s'il y a besoin, c'est OK. Tout est OK. Si c'est juste, si c'est dans l'alignement de ce que vous demandez, de ce que l'univers vous propose, c'est parfait. Mais après, voilà, on passe à autre chose. On continue la route, le chemin. On tente une nouvelle expérience. Ah oui, la peur de l'inconnu. Ah oui. Mais n'ayez pas peur de perdre le pouvoir, votre pouvoir personnel. Si vous faites confiance, si vous travaillez votre confiance en vous, votre vie vous appartient, votre corps vous appartient. Vous en faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de gourou. Oui, parce que le pape en sens inversé, ça peut être quelqu'un de très dictateur, quelqu'un de... Voilà, alors peut-être que vous avez rencontré cette personne qui a contrôlé votre vie. Peut-être que vous l'avez rencontré. Mais c'est pas parce que c'est... Voilà, c'est derrière vous. Devant, si vous le décidez, si vous faites attention à vos pensées, vos croyances limitantes, travaillez donc vos croyances limitantes et qui vont faire accroître votre confiance en vous et en la vie. Voilà. Bien. Euh, donc ça, c'est pour le blocage. Le blocage, les croyances limitantes. euh, Peut-être quelqu'un qui a été supérieur à vous dans le domaine familial, professionnel, dans une vie, dans une autre expérience amoureuse. Voilà, donc vous avez perdu pied, si je puis dire. Bon, on va voir maintenant qu'est-ce qui va vous libérer. Eh bien, l'univers va vous aider à vous libérer. Si vous changez vos pensées, si vous travaillez sur, si vous vous libérez vos peurs, de vos croyances limitantes, que vous faites confiance en la vie. L'univers vous dit, l'univers m'apporte tout. Non, pardon, le 4 de bâton vous dit,
L'univers m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour me sentir bien. Avec le 4 de bâton. Le 4 de bâton aussi vient signifier, mais faites-vous du bien, faites-vous plaisir, sortez de ce rôle de victime, il m'arrive jamais rien, je suis seule. Eh bien, on peut être célibataire et sortir aussi. Vous rencontrez des couples, des amis super chouettes qui vont accueillir votre célibat ou votre isolement. Et il est où le problème? Je crois que c'est là, dans ma tête, et pas ailleurs. Vous pouvez sortir, faire la fête, vous pouvez même aller au cinéma, vous pouvez aller là où vous voulez. Et il nous parle donc de fête, le 4 de bâton. Il nous parle de réunion, il nous parle de choses plus stables et de choses à fêter. À fêter la vie, vous êtes en vie, mais c'est super, c'est déjà l'essentiel, c'est déjà le démarrage de toute chose. Et après, nous avons, donc, je vous montre, le 4 de bâton avec la pierre grenat. Ah oui, alors j'ai rencontré des lithothérapeutes sur le salon qui étaient, je crois qu'il y avait Betty aussi. Betty et son mari, je sais plus. Bref, c'est pas grave. S'ils me regardent tous les deux, je fais des gros bisous aussi. Euh, donc oui, il y a la pierre grenat qui peut vous aider à vous libérer aussi. Là, on passe avec l'obsidienne. L'obsidienne qui peut vous aider à vous libérer. C'est vrai que c'est une très très puissante pierre et pour cause, je l'ai expérimentée. Donc, je vous ai dit, les amis, je ne suis pas lithothérapeute, chacun son travail. Cependant, je connais quelques pierres. Je sais que j'ai une amazonite et puis je dois avoir une améthyste. Voilà. Bon, je connais leur fonction aussi, ou parce que sinon après je porte pas les pierres, ou alors je redemande si j'ai oublié aux amis lithothérapeutes. Donc on vous dit, pour vous libérer, le diable vient vous dire. Donc le diable, il peut parler de plusieurs choses. Le diable, il peut parler d'addiction, de dépendance, de toutes sortes, y compris la dépendance affective. Eh bien oui, quand on est en couple, lorsqu'on veut sortir de l'isolement, du mode célibat, il faut pas euh, attendre tout de l'autre, du futur, du prochain, ou même de la personne que vous venez de rencontrer. L'autre personne a ses souffrances aussi, a son passé aussi, a eu ses déboires aussi, et elle n'est pas là pour faire l'infirmière, je pense. Je pense que c'est mon expérience qui parle aussi. Elle n'est pas là que pour ça. Elle peut vous aider, bien sûr. Vous pouvez vous compléter, vous soutenir. Vous pouvez vous accompagner main dans la main. Tout va bien, c'est OK. Cependant, elle n'est pas là pour faire tout à votre place. Vous devez aussi vous sentir responsable. Vous devez aussi devenir le créateur, la créatrice de votre vie. Donc, on vous dit de vous libérer, pour vous libérer, là, de vous libérer de tout ce qui vous retient. Ouais, il y a une idée de métamorphose, là. Il y a une idée de détachement, de changer de comportement avec le diable. Alors ça peut être aussi les plaisirs, hein, les plaisirs de la table. Ben oui, parce que on parlait de l'amour propre, l'amour de soi pour aimer l'autre aussi à sa juste valeur. Voilà. Euh, Ça ne veut pas dire qu'aussi qu'en couple, on ne peut pas accompagner l'autre hein, s'il a besoin, évidemment. Quand on est à deux, on est toujours, entre guillemets, plus fort. C'est vrai, on va pas, t'as mal, mon chéri, bah, c'est bien fait pour toi. Non, sans faire pour autant le rôle d'infirmier, d'infirmière ou de thérapeute 7 sur 7. Non, mais en même temps, vous pouvez rester dans la bienveillance et la compassion, bien sûr, et puis comprendre l'autre, être à son écoute, bien évidemment, si tant est que c'est pas 365 jours dans l'année. Euh, Parce qu'après, là, il y en a un qui est malade à 100% et l'autre qui vient éponger toute la maladie. Donc, un juste équilibre aussi en amour. On est là pour s'accompagner, pour s'aider, pour s'entraider, pour se soutenir. Euh, et se comprendre aussi, oui. Donc, moi, j'entends aussi, peut-être, il y en a qui vont, pour s'aimer et mieux aimer les autres aussi, se défaire de certaines addictions alimentaires. Mais oui, alimentaires ou toute autre addiction.
Oui, c'était peut-être un plaisir de fumer, de boire, de manger certaines drogues médicamenteuses, mais quand ça devient plus possible, et ben voilà, c'est peut-être y réfléchir, hein. À vous de voir, les amis. C'est pas improbable que vous allez vous libérer de certaines dépendances, quelles qu'elles soient. Voilà. Pareil, la dépendance affective. Si sans l'autre, vous vous sentez vide à l'intérieur de vous, il y a des chances que vous êtes dans l'indépendance ou la codépendance. Je vous rassure, nous avons tous été dépendants ou codépendants à quelque chose depuis notre naissance. On est tous en train de se libérer de cela pour l'ère du Verseau. Ça fait des siècles qu'on a généré ça de siècle en siècle, la dépendance affective, telle une drogue. Donc ça et la nourriture, effectivement, on nous disait auparavant de manger parce que sinon on allait mourir. Et aujourd'hui, euh, vous entendez souvent aussi que beaucoup de gens essayent de faire une journée de jeûne par semaine. Et ben, ils n'en meurent pas, hein, je vous rassure, au contraire, ça met tous les organes au repos. Et donc, ça permet au corps de reprendre des forces aussi. Donc voilà, croyances limitantes, les peurs, détachez-vous de ce que vous pouvez. Alors bien sûr, ça ne va pas se faire aussitôt la vidéo terminée, je vous rassure, non. Euh, Chaque chose en son temps, les amis. Mais déjà, lorsqu'on en parle, lorsqu'on est à l'écoute de nos problématiques personnelles, c'est ce que je dis aux personnes que j'accompagne, c'est déjà un grand pas, la prise de conscience. C'est un grand pas vers sa guérison propre et personnelle. Bien sûr, et aussi de tout le monde, puisqu'on est tous liés et reliés. Je vous rappelle que voilà, on est tous individuels et uniques, et en même temps, on est tous, on fait partie du monde, quoi, on fait partie du grand tout. Donc l'obsidienne, effectivement, elle peut vous aider à travailler sur des peurs, sur des mémoires qui viennent interférer et qui sont encore là, présentes en vous. J'en parlais à une personne ce week-end, là, oui, parce que des fois, on se dit, mais qui suis-je? Est-ce que vous vous êtes posé cette question un jour, en voulant sortir des conditionnements? Et oui, on a tous été conditionnés, ni plus ni moins. N'en veuillez pas à vos parents, vos grands-parents. Ils y sont pour rien. Eux aussi, ils ont été conditionnés. Je vous assure que le quantique, les mémoires cellulaires, le transgénérationnel fait partie de toutes nos cellules à nous tous. Donc, on a tous eu ce travail à faire, ou on l'a encore, ça dépend où est-ce que l'on en est sur le parcours de guérison. Et puis après, on n'est pas là pour juger les uns les autres. Alors, le conseil des guides. L'ermite. En train de regarder. Non, c'est une amazonite, c'est pas une turquoise. Donc, on nous parle de la pierre de la turquoise. Eh bien, les guides vous disent, avec l'ermite, je suis mon propre chemin. Voilà, si vous voulez retrouver l'amour, ou que l'amour à deux, que vous avez déjà trouvé, soit pérenne, dure dans le temps, c'est tout ce que je vous souhaite, les amis. Tous les gens que j'ai vus en couple ce week-end, vous étiez choupinous, tous et toutes. Je vous adore déjà, franchement. J'ai encore des petites larmes dès que je pense à vous, ça y est. Moi, je vais pas me cacher que voilà, je suis qui je suis. Et c'est des larmes de joie, de bonheur. Donc, l'ermite, je vous parlais en début de guidance d'isolement. Peut-être que certains et certaines ont décidé cette voie d'ermite, d'introspection, de se retirer d'une situation, d'un comportement, d'une attitude. Là, on parle des relations, mais on parle de la relation à soi, hein. Je vous ai dit, hein, les amis, l'amour aussi envers soi aussi, hein. Envers l'autre, bien sûr, mais envers soi aussi. On n'est plus en mode sacrificiel. On n'est plus là pour se sacrifier et pour dire, allez, je te donne tout et moi, j'ai besoin de rien. On a tous, on mérite tous de recevoir quelque chose. De l'amour, un mot gentil, une attention, un service, bref. Voilà, on vous dit que vous êtes sur le chemin de la lumière. Vous voyez, l'ermite, il a toujours sa lanterne.
Alors, la lanterne, on la voit parce qu'on vous la montre sur l'extérieur, là, sur le dessin de la carte, mais la lumière est en vous, les amis. S'il y a encore des petites parts d'ombre, s'il y a des inconforts pour accéder à votre guérison complète et totale, les clés, c'est vous qui les avez. Elles sont à l'intérieur. Vous pouvez vous faire aider, accompagner par un thérapeute, par qui vous voulez, faire une guidance par qui vous voulez, comme vous voulez, euh, un énergéticien, qui vous voulez, comme vous voulez. Comme ça, vous chante, les amis. Les gens qui vont vous accompagner sur votre route, votre chemin, vont juste être là pour vous accompagner. On va juste, en fait, venir vous montrer où vous avez rangé votre clé. On va juste aller avec vous, vous aider à aller chercher cette clé pour atteindre la lumière et la guérison et le bien-être, le bonheur et l'amour et la paix et la joie. Voilà. Le conseil des guides avec le 5 d'épée. Oui, le 5 d'épée, c'est vous sortez d'un champ de bataille. Vous avez été en conflit avec des gens. Bon, c'est pas marqué sur cette carte, hein, mais voilà. Je vous ai dit, je suis passionnée de tarot et donc je l'étudie depuis quelques années. Et puis, bah, je pense que je commence à connaître mes cartes, je pense. Bon, des fois, je peux faire des petits bugs, c'est pas grave. Je continue toujours de l'apprendre hein, parce qu'il y a plein de choses à décortiquer et à apprendre dans le tarot. C'est ça qui est super. Le tarot, ça peut être un apprentissage d'une vie si on veut. C'est pas que 10 ans ou 5 ans ou 30 ans. Oui, je connais des tarologues qui, 30 ans après, continuent à l'apprendre. C'est pour vous dire. Il est tellement riche d'enseignements, le tarot de Marseille. Euh, alors, c'est pour ça que je suis, depuis l'année dernière, je l'enseigne, depuis l'été dernier. À ma grande joie et surprise. Donc, on vous dit de tout faire. Je fais tout ce qu'il faut pour guérir. Pour retrouver l'amour en vous et autour de vous, pour le propager. Faites tout, les amis. Tout est en votre pouvoir, en fin de compte. C'est vous qui avez les clés. Faites-vous aider si vous en avez besoin. Il n'y a pas de honte à ça. On se fait tous aider, accompagner un jour. Hein. Et tout est juste et ça va bien. Donc, le 5 d'épée vient parler, ouais, en fait, que vous avez été en conflit à l'extérieur de vous, à l'intérieur de vous. Vous étiez en dissonance. Il y avait vos parts d'ombre et vos parts de lumière qui ne se donnaient pas la main, qui étaient vraiment, voilà, à l'ouest, comme je dis. Et, euh, et donc, ça bataillait à l'intérieur de vous. Et c'est ça la bataille qui amène la maladie, en fait. C'est pour ça qu'en fait, lorsqu'on est en adéquation avec son authenticité, qui on est réellement, où veut nous emmener notre âme, euh, pourquoi, qu'est-ce qu'elle veut nous faire faire, etc., et vivre les expériences et tout, et puis après, on décide que bah, de toute façon, dans un champ de bataille, il n'y a pas de gagnant-perdant. Non, il n'y a que des blessés, il n'y a que des gens qui souffrent, il n'y a que de la souffrance. Donc on vous dit sortez de là, parce que vous pouvez accéder à la guérison. Et de tout faire pour guérir. Ça prendra le temps qu'il faudra, chaque chose en son temps. Comme je dis souvent, en rigolant, Paris, c'est pas fait en 24 heures. Bien, je vais prendre un autre oracle si vous le voulez bien. Ah oui, l'archange Raphaël, c'est vrai. Pour la guérison, c'est quand même lui. Pensez à l'archange Raphaël si ça vous parle, si ça résonne en vous. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres messages, s'il vous plaît? Allez, pour les gens qui regardent cette vidéo, pour améliorer leur santé, leur état d'être, hein, pour s'apprécier, pour apprécier l'autre qui arrive dans votre vie, l'autre qui est déjà là, pour mieux le comprendre, pour mieux vous comprendre. Parce que comprendre l'autre, c'est aussi se comprendre soi. Se comprendre soi, c'est aussi être bienveillant envers l'autre. Alors, ici, ici et ici. Alors, au centre. Eh ben, de quoi nous parle-t-on? De la confiance. C'est bizarre, ça. J'ai battu les cartes devant vous, hein. Merci univers, merci les guides. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Croyez en vous. Travaillez la confiance en vous. C'était la thématique de la conférence que j'ai faite ce week-end. Voilà, la confiance, c'est comme un muscle. Nous devons tous la travailler. Et on n'a pas obligatoirement confiance en tout ce que l'on fait. Et il y a des jours où on a confiance et des jours où on n'a pas confiance. Et c'est OK aussi. Mais si vous ne travaillez pas votre confiance en vous, eh bien,
Vos relations vont pas vraiment changer, ou un petit peu par-ci par-là, mais pas comme vous le souhaiteriez au fond de vous-même. Donc on vous dit, pour certains, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Bah oui. Êtes-vous prêt à aimer ou pas? Vous voulez de nouveau apprendre quelque chose dans une nouvelle relation ou pas? Et puis bah pour ceux et celles qui sont déjà en couple ou celles qui vont rencontrer quelqu'un, peut-être prenez votre temps, réfléchissez, faites comme le petit chien. Est-ce que c'est la juste personne pour vous ou pas? Ou allez-y doucement, ne retournez pas dans les dépendances, l'attachement. Parce que là, vous ne serez pas dans l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel universel, je vous le répète, les amis, c'est aimer l'autre avec ses défauts. Et je dis le mot défaut avant, défauts et qualités. Voilà. Donc, l'intuition, dès le début d'une histoire, on sait si cette histoire va fonctionner ou pas. Le dernier message, pardonner. Ben oui, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Voyez, avec l'ermite qui se retire d'une situation, qui se retire d'un comportement, qui, euh, qui est seul. Ah, vous pouvez être à deux puis être seul parfois. Ah oui, ça arrive. Même en famille. Parfois, on est... Et toute la famille autour de la table, et en fin de compte, on se trouve hyper seul. Qui n'a pas vécu ça, un jour ou un autre? Levez le doigt. Donc là, on vous dit, avec le 5 d'épée, effectivement, il y a bien eu conflit. Si on demande de pardonner, de se pardonner à soi et aux autres, c'est qu'il y a bien eu euh, des désaccords dans des conversations, dans des façons de vivre, d'être. Et donc, on vous dit pardonner, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et l'ermite aussi, le conseil des guides, c'est extraire de la sagesse de ses expériences amoureuses, de ses relations, avec ou sans affection, avec ou sans attention. L'ermite, l'énergie de l'ermite, on peut tous avoir cette énergie-là. On n'a pas besoin d'être seul ou de vivre seul. C'est travailler votre sagesse. Soyez plus dans la compassion plutôt que dans l'action-réaction. Et là, c'est encore des émotions de colère que l'autre y est pour rien. Voilà. Votre colère vous appartient, mais l'autre ne doit pas être un punching ball. Ne doit pas être une poubelle. Donc faites tout, les amis, faites tout ce qu'il faut pour guérir. On va demander ah, peut-être aussi qu'il y a des histoires d'amour où il y a des écarts au niveau peut-être que des gens, il y en a un qui travaille, l'autre pas, ou peut-être qu'il y en a un qui a plus d'argent et l'autre pas. On vous dit que des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ou peut-être que c'est une autre situation par rapport à une problématique financière. Et ça peut venir mettre un frein à la relation, les finances, ou le travail, la carrière. Et ça devrait pas, parce que dans l'amour inconditionnel universel, je vous le répète, on doit aimer l'autre tel qu'il est, pas tel qu'on voudrait qu'il soit. L'autre nous appartient pas. Et d'ailleurs, nous appartenons à personne non plus. On est juste là sur Terre pour vivre des expériences, s'aider, s'entraider, s'accompagner, faire un bout de route ensemble, du chemin ensemble, et pourquoi pas une grosse partie de la vie. Pourquoi pas rêver? Ben oui, on est tous des rêveurs, hein, quelque part, des rêveuses. Et puis, allez, flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, il y a aussi des nouvelles histoires d'amour
hum, avec des idées de flirt. Pourquoi pas? L'été se termine, mais il n'y a pas de saison hein, pour l'amour. Hein. Il n'y a pas de saison pour la joie non plus. Alors, Archange Michael, as-tu un message? Ouais, je pense bien, mais là, ouf, je vais remettre mon jeu en ordre. Alors, Archange Raphaël, pour aider ces gens à s'aimer, à se respecter, parce que quand on parle d'amour, on parle de respect aussi, envers soi, envers les autres. Quand je dis s'aimer soi et envers soi, c'est aussi pour plus se mettre en mode sacrificiel, hein, comme on a pu faire par le passé. Allez, Archange Raphaël, as-tu un message, s'il te plaît, pour cette guidance, pour la guérison, pour l'amour de toutes ces personnes? Quel message, s'il te plaît? Ah ouais, mon jeu, il est ici. Ah bah, il y en a deux. Ok. Et ben voilà. Je fais tout ce qu'il faut pour guérir et je suis mon propre chemin. Et en vous libérant du passé, c'est aussi se libérer aussi peut-être de... Ah bah, la caféine. Cher archange Raphaël, je te demande de couper les cordons d'attachement, voyez les dépendances, qui me lient à la caféine, afin que je puisse respecter le rythme d'énergie naturelle de mon corps, sans avoir besoin de substances chimiques. Et oui, ça va parler à plus d'un, plus d'une. Oui, j'en entends déjà, il y en a qui vont dire, ah oui, mais Nadia, qu'est-ce qu'on fait? On va plus rien manger, on va plus rien boire. Faites comme vous voulez, c'est votre corps, c'est vous qui décidez. Moi, je donne pas d'ordre ni d'injonction. Je suis là juste pour transmettre des messages. Et puis éventuellement partager mes expériences de vie. Eh oui, j'ai réussi à bas la caféine. Bien, on a quoi d'autre comme message? Ben voilà, je parlais de joie. L'archange Michael nous parle de joie inconditionnelle. Joie inconditionnelle. Cher archange Raphaël, merci de m'aider à apprécier tout ce qui me rend heureux en ce moment même. Eh bien oui, même les animaux. Quand on peut dire qu'on est seul, bah, si déjà on a un chat, deux chats, ou un chien, deux chiens, ou même, je sais pas, un perroquet dans une cage, une colombe, je sais pas, bref, on n'est jamais seul. Puis sur cette planète, on n'est jamais seul. Et puis si vous avez besoin de remplir ou d'avoir une présence avec vous, eh bien pourquoi pas adopter un animal? Il y en a tellement qui ont besoin d'amour, qui ont besoin aussi de partager des moments de vie avec vous. Pourquoi pas un animal? Et c'est vrai que les animaux, bah, tant qu'ils sont avec nous, c'est beaucoup de joie qui nous transmettent, beaucoup de leçons de vie, beaucoup d'amour aussi, ils partagent avec nous. Ils partagent tout ça inconditionnellement, qu'ils fassent des bêtises ou pas. Voilà les amis. Euh, allez, petit oracle de l'intuition. Alors, qu'avons-nous comme message pour aider toutes ces personnes à se libérer de toute addiction, de tout mal-être? Nous avons sympathie, une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors, tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. C'est vrai ça. La sympathie, l'amour, c'est, voilà, regarder le meilleur chez les autres. Avant de regarder leurs défauts, regardez le meilleur chez eux. Dans toutes vos relations, à deux, en famille, des amis, des collègues,
des gens qui vont être avec une relation éphémère dans votre vie, des clients, bref, peu importe. Et alors, vous allez constater que vous croisez aussi des êtres bienveillants et peut-être recevoir une aide fabuleuse. Alors, la carte de l'aide, puisqu'il y avait deux messages, un qui se cachait derrière l'autre, on vous dit, Thémis vous dit, ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées, et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Alors, je sais pas si ça allait. Moi, ça me fait un faux jour, les amis. Bon, bah, c'est pas grave, je verrai bien la vidéo, hein. Du moment que vous avez entendu le son de ma voix, et puis on avait sympathie. Oups, voilà. Avec quoi j'ai terminé? Message de ton âme. Ah bah il n'a pas tardé. Alors, message de ton âme. Communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration. Hein, je pense que s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo-là, d'ailleurs j'ai fait un petit clin d'œil, au passage, la respiration. J'entendais ça depuis ce matin. Les amis, nous devons, parce que je me mets toujours dans l'eau, jamais en dehors du lot, je ne suis pas qu'avec des qualités, je suis comme tout le monde, j'ai des défauts aussi. Je suis parfaite, on est tous parfaits comme ça. Euh, donc, je répète, laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Mais oui, au lieu de refouler l'émotion, le mal-être, et que ça nous gonfle et que ça nous prenne la tête ou que ça nous empêche de dormir, voilà. Écrivez, couchez ça sur le papier ou parlez-en à quelqu'un, téléphonez, à qui vous voulez, allez le crier dans une forêt, pleurez. Les émotions, en latin, c'est emovere. Emovere, ça veut dire mettre en mouvement les choses. Je vous dis pas de pleurer toute votre vie non plus, hein. Mais si c'est nécessaire et juste, c'est OK. Et là, je vous demande un dernier message de ton âme. Qu'est-ce que vous lisez? Alors là, hein, si vous ne comprenez pas, les amis, c'est qu'on n'a rien compris. Se faire confiance. Après communiquer. Ouvrez-vous. Le chakra de la gorge, là. Ah, bah ok. Ouais. Et pourquoi Nadia, en tant que canal sensitive, la voix, là, aujourd'hui, elle est bizarre? Pas parce que, voilà, j'ai parlé ce week-end. Chanter, non. Ah si, j'ai chanté sur la route. Ça m'a fait du bien, j'adore chanter. Se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides, effectivement, qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Je vous en parlais les guides, vous en parlez dès le début. On vous le disait dès le début de la guidance. Je pense qu'on a parlé 2-3 fois de confiance, 2-3 fois de joie et de communiquer pour libérer ce passé, quel qu'il soit. N'attendez plus, les amis. Pour ceux qui ont trop attendu, là, c'est jamais trop tard pour bien faire. Voilà, les amis, je vais m'arrêter là pour cette guidance sentimentale, affective, relationnelle, amoureuse. J'espère qu'elle vous a plu. Oh, 44 minutes. Je vous fais des gros bisous. Pour ceux qui ne se sont pas abonnés, eh bien, si la vidéo vous a plu, si la guidance vous a plu, rappelez-vous qu'elle est générale. Elle parlera à certaines personnes et pas à tout le monde. Et tout est parfait, tout est juste. Abonnez-vous si vous le souhaitez, si vous ne l'avez pas déjà fait. Pour ceux qui l'ont déjà fait, merci. Et pour ceux qui vont le faire, merci aussi. À bientôt, les amis. Prenons soin de nous tous, de notre planète, de la vie. Et je vous souhaite le meilleur. Je vous fais des gros bisous. Merci.
À bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.